que ça a l'air à Barrie? Le transport est annulé? Y a-t-il beaucoup de neige? Pas à ma connaissance. Il n'y a pas eu tant de neige que ça, mais comme je disais, là, la pluie verglaçante hier, c'était spécial. Ah, bonjour, M. Campo. Mais on n'a pas eu, par exemple, beaucoup de neige ici. Ok, je le vois quand tu écris aussi. En passant. Oh! Il y en a des pitons, là. Je ne m'occuperai pas de ça, Pierre. C'est toi qui vas. Oui. Si tu cliques sur Attendees, tu vois tous les gens qui joignent déjà à nous. Oui. Nous, moi, en français, c'est spectateur. Il y a conférencier, puis spectateur 11. Bonjour tout le monde. Alors, je sais que vous m'entendez. Alors, pour ceux qui sont déjà là, bon matin. Et puis, on va commencer dans quelques minutes. Je vais juste vous dire que vos micros sont tous désactivés, alors on ne peut pas vous entendre. Ça, c'est par exprès. Alors, si vous voulez communiquer avec nous, c'est en vous servant du clavardage qui devrait être, je ne sais pas si je pense que c'est une petite bulle avec 3 points, puis c'est écrit chat. Alors, c'est comme ça que vous communiquez avec nous. Alors, on commence dans quelques minutes. Et si vous ne voyez pas non plus, faites juste bouger la souris, puis vous allez voir qu'il y a une barre en bas qui va apparaître. Oui, converser en français, tu as raison. OK, c'est écrit converser au lieu de chat. Super. Oui. Je ne sais pas comment je fais pour changer le langage de mon webinaire. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dans Zoom pour changer la langue, je ne sais pas. Bonjour, Liane. On va donner une autre minute pour que les gens puissent se joindre à nous, puis on va commencer. OK. Alors, il est 9h17, alors on va débuter. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. J'espère que vous entamez cette semaine
avec jouissance. Ça va être une semaine intéressante, c'est certain. Alors, j'espère que tout va bien dans vos coins de la province. Mon nom est Pierre Campeau et je suis le responsable des services d'apprentissage pour la DFO. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner ce matin pendant le webinaire. Pour ceux qui n'étaient pas là plus tôt, vos caméras et vos micros sont désactivés. C'est nous autres qui contrôlons ça à ce niveau ici. Alors, ça, c'est par exprès. Alors, vous ne pourrez pas parler ou on ne pourra pas vous voir pendant le webinaire. Si vous voulez communiquer avec nous, la façon de le faire, c'est en cliquant sur soit le bouton « Converser ». Vous voyez, c'est une petite bulle avec 3 points. En français, puis en anglais, c'est écrit « Chat ». Alors, vous envoyez vos questions, vos commentaires de cette façon-là avec nous autres. Puis nous autres, pendant la présentation, on a des moments stratégiques où on va prendre une mini-pause pour répondre aux questions si on est capable. Si on a les réponses à ce moment-là, alors on fera ça avec vous autres. Pendant le webinaire aussi, il va y avoir des moments où on va vous envoyer une petite question sondage. Alors, pour vous montrer comment ça va fonctionner, ça, on va faire la première question, c'est une question pratique pour vous autres. So, Matt, if you could put up the first poll question, please. Alors, vous devriez avoir une boîte qui vient d'apparaître. Alors, allez répondre tout de suite en cliquant. Il y a 3 petites parties. Alors, vous cliquez vos 3 réponses et puis soumettre ou submit. On donne quelques secondes pour ça. Alors, quand on va avoir donné quelques secondes, vous allez voir comme ça là, les résultats du sondage. Alors, sur ce, je cède la parole à ma collègue Anne-Marie Villeneuve, qui a assumé le rôle de leadership, qui a assumé le leadership avec ce dossier pour la DFO. Alors, Anne-Marie, bienvenue ce matin. Et puis, Anne-Marie elle est à Barrie, je pense, ce matin. Moi, je suis à Ottawa. Alors, vive la technologie. Alors, bon matin, Anne-Marie. Et puis, bon webinaire, tout le monde. Merci, Pierre. Donc, comme Pierre disait, je suis Anne-Marie Villeneuve. Je suis à la retraite depuis 2016. J'ai œuvré pendant plusieurs années au Conseil scolaire Vie au Monde. J'ai beaucoup aimé la carrière et apparemment, j'ai un peu de difficulté à lâcher prise. Alors, me voilà encore en train de travailler avec notre association et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir au webinaire. C'est une première, donc j'espère que vous allez être patiente et patient avec moi. Et puis, c'est ça. On sait que c'est un temps assez occupé pour vous, hein, le mois de décembre. Puis, comme Pierre disait, cette semaine en plus avec la situation. Puis, la température qui s'en mêle. Alors, on vous remercie beaucoup d'être parmi nous. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de changer pour que vous voyez la présentation à l'écran. Donc, si vous patientez avec moi un petit moment, je vais disparaître et je vais aller dans... OK, partager l'écran. Bon, alors, j'espère que vous voyez l'écran. Pierre, est-ce que tu pourrais me confirmer, s'il te plaît? Je vois la tête qui hoche. Excellent. Donc, ça, je vais me débarrasser de ça. Oui, Anne-Marie, on voit ton écran. Parfait. Merci, Pierre. Alors, puis vous ne me voyez pas. Donc, tout va bien sur la planète. C'est parti. C'est pas parti parce que ça avance pas. Oui, les partenaires qui ont travaillé sur le projet sont justement, comme vous les voyez à l'écran, le Service aux victimes de Toronto, les 3 associations de direction que vous voyez à la gauche, avec un appui financier du ministère de l'Éducation.
Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter un outil développé par nous et pour nous, soit le napperon que vous devriez avoir reçu hier soir dans un envoi de Pierre. Je vais commencer en vous parlant du service aux victimes de Toronto parce que c'est réellement à l'origine de notre projet. Qui sont-ils? Donc, la description se retrouve à l'écran. Les services aux victimes apportent des réponses immédiates aux situations de crise, des services d'intervention et de prévention qui répondent aux besoins des personnes, des familles et des communautés affectées par un crime ou des tragédies soudaines. Il existe des programmes et des projets fort intéressants pour la jeunesse, particulièrement dans la région de Toronto, mais il y en a sans doute ailleurs. Les 3 premiers programmes-projets que vous voyez sur cette diapo sont vraiment la source d'inspiration pour l'outil qu'on vous présente aujourd'hui. Les programmes mis sur pied par le service aux victimes sont basés sur les besoins de la jeunesse. Puis à ce moment-ci, j'aimerais vous montrer un exemple de ce qu'ils produisent. Alors, encore une fois, un petit peu de patience, s'il te plaît, parce que je dois aller trouver ça. Good morning and welcome to Tear Talk News Today. We're here with Billy Joe and Joe Billy. As most of you know, the social media season is approaching. It brings us closer together, allows us to share information and learn about new things, people, and topics we never would have imagined before. But along with it comes many risks. Yes. Now to the weather with Susan Ismail. With the rise of social media in the north, teens in Toronto have been at a greater risk of cyberbullying and other cybercrimes. 1 in 3 people in Canada have been cyberbullied, but bullying isn't the only crime that's happening online. We have to look out for predators, stalkers, traffickers, and strangers who befriend us online. If they appear overly nice, that may be too good to be true. What can we do to reduce the risks and increase safety online? Sometimes people on the internet don't have the best intentions and take advantage of you and your trust. To increase your physical safety and safeguard your personal information, never share your location. If you really want to add a location tag to your picture or status, consider posting after you've left the location. #latergram. Avoid using features like the geomap on Snapchat. Avoid putting your age, school, and other identifying information in your profile description. And avoid adding strangers and people you don't know. This is a great way to protect yourself from cold criminals. You know those selfies that you love taking? What's in the background? Your geofilter may be off, but predators can still find a lot about you by the pictures you post. Be mindful of what's in the background. They can also learn a lot about you by the hashtags you use. Consider using more generic hashtags. Update your privacy settings to avoid a cyber storm. And Google yourself to see what others can see about you. Finally, keep the skies clear by only accepting friend and message requests from some people you know, such as someone you have met several times in person beforehand and have friends in common. Well, thank you for all the helpful tips, Susan. I think we're ready for the social media season. We want you to know that anyone can be a victim, from any race, gender, or socioeconomic background. These are just a few safety tips to help you increase your safety online. It doesn't mean that we are 100% safeguarded from all possible dangers in the online world, which is why it is important to tell a trusted adult or mentor if you sense something is wrong. If you have experienced cyber violence, we want you to know that it is not your fault. It is never your fault. For more information, you can visit www.victimservicestoronto.com
Or join us for Tier Talk every Thursday at 7 to 8 p.m. Eastern Standard Time by following @VS Toronto on Twitter and using #Tier Talk. Donc, OK. Alors, nous allons faire une demande pour que les vidéos soient sous-titrées en français pour qu'on puisse s'en servir aussi dans nos écoles. Je sais que dans le cours d'English, habituellement, on peut s'en servir. Puis, vous pouvez suivre en direct les Tier Talks sur Twitter, comme elle a mentionné la jeune fille, le jeudi soir à 19h. Puis, il y a aussi beaucoup d'enregistrements que vous pouvez retrouver sur YouTube. Encore, TEAR, pour le Tier Talk, signifie Teens Ending Abusive Relationships. Il y a des services aux victimes dans plusieurs communautés. Puis notre collègue des services aux victimes s'appelle Sarah, puis elle et son équipe ont fait une recherche, puis ont trouvé des bureaux qui desservent plusieurs régions dans lesquelles on retrouve des conseils scolaires francophones. Vous devriez avoir reçu les listes dans l'envoi d'hier soir. Veuillez noter que je ne sais pas si vous serez desservi en français, mais je vous encourage à vous renseigner. Il est à noter que les programmes offerts peuvent varier d'une région à l'autre. À Toronto, c'est très, c'est fort, c'est vivant, c'est occupé. Je ne sais pas pour les autres régions. Donc, le projet Safe Space est un regroupement de plusieurs partenaires. Il y a des étudiants, des policiers, des représentants des conseils scolaires, représentation du ministère de l'Éducation, ainsi que des organismes locaux tels que Ruban Blanc et Égal. Alors, nous, on se rencontre pour discuter des meilleures façons pour contrer la cyberviolence et la cyberintimidation. Bien que les partenaires principaux, comme j'ai mentionné tantôt, sont les 3 associations de direction, le Service aux victimes de Toronto, nous avons quand même été inspirés par les propos de nos collaborateurs. De plus, dans les débuts du projet 2016-2017, nous avons retenu les services d'une firme de sondage. Alors, ils ont évalué le processus puis ont recueilli des commentaires d'étudiants et de participants. On poursuit. Donc, les objectifs, tout comme le projet, évoluent. Cette année, vous voyez qu'on vise à élargir la mise en œuvre de l'outil à travers la province, continuer à le raffiner, pardon, puis ça va être grâce à vous, et à mesurer son impact encore grâce à vous. On veut augmenter les initiatives de la jeunesse dans les médias sociaux et développer un guide des meilleures pratiques pour les jeunes. Puis le guide, c'est prévu qu'il soit en français et en anglais. On désire fournir une occasion aux parents ou gardiens de s'impliquer via des groupes focus. Ça, c'est prévu pour janvier 2020. Puis, évidemment, on veut continuer les rencontres avec nos collaborateurs, donc le comité, le grand groupe Safe Space. Je poursuis avec Matt. Would it be possible, please, to show the second poll question? Perfect, thank you. Encore une fois, on vous invite à cliquer les réponses. On vous donne une petite minute pour le faire. J'espère que tout le monde a eu la chance de répondre. Do we have a result?
Et voilà. Oh là là. Juste une petite note en passant. Je suis certaine que si on était en face à face, on pourrait partager davantage. Puis j'espère que vous avez des collègues avec qui partager. Quand je travaillais, ça faisait toujours du bien de pouvoir échanger. Puis je vous encourage fortement à le faire. Il ne faut pas chercher très loin pour retrouver des statistiques en ce qui concerne la cyberviolence et la cyberintimidation. D'ailleurs, le sondage en est une preuve très grande. Nous avons retiré quelques statistiques pour la présentation, puis vous en retrouverez d'autres sur le NAPRON. On sait très bien que la technologie bouge à une vitesse, hallucinante, et que les enfants commencent très jeunes à s'apprivoiser les outils qui sont à leur disposition. Pierre, est-ce qu'il y a des questions que tu aimerais partager à ce moment ici? Là, je sais que moi, je ne vois pas le chat. Je peux aller le chercher, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas si les gens ont des questions en particulier. Je te laisse jeter un coup d'œil là-dessus. OK. Désolée, mon micro est en sourdine. Non, il n'y a pas de questions à date, Anne-Marie, fait qu'on peut continuer. C'est super, merci beaucoup. Je vais juste ajouter, peut-être comme Pierre a dit au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ce que j'aimerais faire, c'est de faire un bilan des questions avec des réponses, puis d'envoyer ça aux gens parce que ça peut certainement, si une personne a une question, c'est certain qu'il y en a d'autres qui peuvent en avoir. Mais j'attendrai à ce que les 4 webinaires, les sessions webinaires soient terminées, puis comme ça, on aura un bilan de questions, puis s'il y a des questions qui se répètent, etc. Donc, on poursuit. On a choisi comme exemple d'approfondir brièvement là, ou d'utiliser le sextage comme exemple, mais cette démarche pourrait s'appliquer à d'autres défis. Avec un premier groupe de discussion à l'automne 2017, on nous a spécifiquement demandé d'inclure dans l'outil des définitions. Ça, c'est tout simplement pour assurer une conformité. Alors, en utilisant le chat, si je vous demandais, par exemple, comment vous définiriez le sextage? Je vous donne une petite minute pour écrire les idées qui vous viennent en tête lorsqu'on dit sextage. Pierre, il va falloir que je me fie à toi parce que je n'ai pas l'option. Ah oui, je le vois. OK, pardon. Anne-Marie, est-ce que tu voulais que les gens écrivent dans le chat leur Oui, définition? s'il te plaît, soit les mots-clés ou les idées qui leur viennent en tête quand on entend sextage. Alors, on a des... alors, partage d'images nues, photos de nature sexuelle, des images, des textos non voulus, solliciter des propos non appropriés, textage qui vise à intimider en utilisant des connotations sexuelles, des demandes de photos. OK. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez voir qu'il peut y avoir quelques variances, mais en consultation avec divers partenaires, nous avons défini le sextage comme suit.
Vous le voyez à l'écran. Le fait pour des personnes de créer, échanger, de partager de façon consensuelle des images ou des vidéos de nature sexuelle ou d'avoir des conversations d'une telle nature, par message texte, sur Internet, des appareils électroniques ou d'autres modes de communication. Merci beaucoup pour vos réponses, pour votre participation. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme nous étions, mais au niveau du développement du cerveau, oui, ça ne change pas énormément. Mais là où je veux en venir, c'est que dans le temps, on écrivait peut-être un message négatif sur un bout de papier. Pas nous autres, là, mais peut-être d'autres. Puis, en bout de ligne, la note était déchirée. Elle n'existait plus. Ça ne veut pas dire que ça faisait pas mal. Ou encore, quand il y avait un conflit en revenant de l'école, une fois qu'on était arrivé à la maison, c'était fini. Ou du moins, c'était remis jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, les messages affichés sur les médias sociaux ne peuvent pas être déchirés. Les conflits se poursuivent souvent en soirée et même en fin de semaine. Les enfants sont exposés à des informations et leur manque de maturité les empêche de prendre de bonnes décisions. Les temps ont en quelque sorte changé. Pourquoi il faut s'impliquer? Nous travaillons avec la jeunesse. Un groupe de personnes vulnérables, c'est notre devoir de les protéger. Et voilà, après plusieurs rencontres, beaucoup de réflexions et des consultations, nous vous présentons l'outil sous forme de napperon recto-verso. Donc, le format napperon répondait également aux désirs des directions, des collègues qui ont été consultés, car on souhaitait un guide éclair, puis pas nécessairement juste un autre document là, qui allait rester sur la tablette. Nous, lorsqu'on a visualisé l'outil, on le voyait affiché près de votre bureau, prêt à être consulté. Vous remarquez que chaque côté du napperon a un but particulier et nous allons d'abord se familiariser avec le côté planification proactive. Vous avez reçu une copie du napperon, j'ai aucun doute que vous l'avez regardé. Vous constatez quand même qu'il y a beaucoup d'informations sur le napperon, puis c'est organisé sous différents titres. Donc, sans regarder chaque section en détail, nous allons en faire un survol. Puis là, je vais lire de la diapo. Cet outil vise à soutenir le processus d'élaboration du plan d'amélioration des écoles en portant une attention particulière à la cyberviolence et à la cyberintimidation. Il sert à alimenter la réflexion lors de la révision du plan d'amélioration de l'école en vigueur, qui intègre le rendement et le bien-être et qui est lié au plan du conseil scolaire et des initiatives du ministère de l'Éducation. Puis une meilleure compréhension de la cyberviolence et de la cyberintimidation, ainsi qu'une sensibilisation des partenaires, peuvent profondément transformer les milieux scolaires. On dit que le savoir est un levier puissant dans la création d'un climat scolaire positif. Je pense qu'on le sait toutes, l'importance d'avoir un climat scolaire positif. Suite aux consultations, nous avons tenté d'inclure toutes les sections et les informations qui nous ont été demandées. Mais, évidemment, on n'a pas pu tout inclure. Et vous retrouverez des renseignements et des questions pertinentes pour vos comités d'école. Si on regardait, par exemple, la section « Personnes ressources », on a laissé des tirets pour que vous puissiez noter les coordonnées. Le but de ça, c'est tout simplement de pouvoir s'y référer rapidement. Ensuite, j'attire également votre attention à la section « Politique, procédures et protocoles » parce qu'on sait qu'il y a des politiques et des procédures liées à la sécurité et au bien-être
qui sont déjà en place et qui sont peut-être propres à votre conseil scolaire. Donc, il ne faudrait surtout pas les oublier. C'est un document d'appui qui appuie les ressources que vous avez déjà. Et si on passe au côté réactif du NAPROM, donc le côté violet, encore une fois, beaucoup d'informations organisées sous différents titres. Maintenant, ce côté de l'outil vise à aider à intervenir lors d'un incident de cyberviolence ou de cyberintimidation. Il y a les définitions, puis des notions actuelles. Il y a un processus de pensée pour une intervention immédiate, à court terme et à long terme. Il y a certains éléments à prendre en considération pour les élèves, le personnel, les parents et même les membres de la collectivité. Il y a aussi le volet essentiel intitulé « Pratiques prometteuses ». Lorsqu'on a un écho ou qu'on nous rapporte carrément un incident, il y a sûrement des questions clés à se poser. Le groupe Focus était d'accord que ce sont, devant vous, les questions principales à toujours avoir en tête. C'est pour ça qu'on les retrouve sur le NAPROM. Donc, que s'est-il passé? S'agit-il d'une enquête criminelle ou interne? Quelles sont les mesures à prendre? Et la situation risque-t-elle de dégénérer? Vous verrez sur le NAPROM qu'on a divisé les interventions selon 3 temps, soit immédiatement, à court terme et à long terme. Donc, y a-t-il un danger immédiat? S'agit-il d'un geste illégal ou inapproprié? Ensuite, bien sûr, les grandes questions. Qui, quoi, quand, où? Ici, nous pouvons faire un lien avec le côté proactif, où vous retrouverez d'autres idées par rapport au personnel, aux élèves et à la communauté. Donc, si je regarde les interventions à court terme, par exemple, il y a certainement des gens qui doivent être avisés. Il y a du soutien qui est sûrement nécessaire. Il y a des documents à remplir. Puis, bien sûr, quelles seront les conséquences? À long terme, on peut penser aux réunions du personnel. Puis, l'activité qu'on a faite tantôt avec le sextage, c'en est une que vous pouvez utiliser aussi avec le personnel ou même avec vos conseils d'école pour justement être sur la même page au niveau des définitions. Ce qui m'amène aux définitions. Donc, les définitions suivantes visent l'adoption d'un langage commun entre les différents secteurs, notamment les services policiers, le milieu de l'éducation, les services sociaux et les entreprises de multimédia, en vue de promouvoir la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes. Donc, un sous-comité s'est penché sur la section définition car l'objectif, quelquefois que je le dis, était d'avoir un message commun pour toutes les directions et directions adjointes de la province. Je peux vous garantir que ce n'était pas une tâche facile. On ne lira pas toutes les définitions, vous êtes certainement capables, mais j'aimerais quand même qu'on jette un coup d'œil sur les titres. Donc, la cyberviolence, la pornographie juvénile, puis voilà où l'âge des personnes entre en jeu. Cyberintimidation. Donc, j'ai mis en gras là, certains éléments clés qui, par exemple, en cyberintimidation, visant à ridiculiser une autre personne et propagation de rumeurs et de commérage en ligne.
Le cyberharcèlement, oui, communication répétée et non désirée. Il y a aussi cyberharcèlement sexuel, donc communication répétée et non désirée, mais de nature sexuelle. Suite aux consultations, les gens qui auraient été avec nous dès le départ, là, les 2 prochains termes n'y étaient pas. Donc, on a ajouté une définition en ce qui a trait à la traite de la personne, puisque c'est un phénomène qui semble de plus en plus présent. Puis plus récemment encore, on a ajouté la cyberséduction, aussi connue sous le terme grooming. Donc, c'est ça, vous constatez que l'outil évolue grâce à votre rétroaction, grâce à la rétroaction des collègues. Encore quelques définitions. Le leurre, sextage, sextorsion. Je réitère que l'idée, c'est d'avoir un langage commun et une compréhension commune. Dans les pratiques prometteuses, si vous croyez qu'une infraction criminelle a été commise, communiquez avec la police. Suivez les politiques et procédures du conseil scolaire et de l'école, ainsi que les protocoles du service de police et du conseil scolaire. Éteignez ou confisquez l'appareil électronique de l'élève en prenant soin de demander à une personne d'agir comme témoin lorsque vous le faites. Il est déconseillé de fouiller vous-même l'appareil, à moins que vous ne craigniez que la sécurité d'élèves ou d'enfants soit directement menacée. Il est déconseillé d'envoyer, de sauvegarder, de partager ou d'imprimer vous-même des images qui se trouvent sur l'appareil. Rédiger un compte-rendu détaillé de l'incident et bien sûr informer les membres du personnel du conseil scolaire concerné. Si c'est en rouge, je vous dis, le visionnement, la possession ou le partage de pornographie juvénile peuvent entraîner des conséquences judiciaires. J'espère que vous comprenez qu'on vous dit ça parce qu'on veut vous protéger. Donc, si vous regardez les photos, c'est considéré un visionnement. Si vous envoyez l'image au conseil, c'est considéré la distribution. Vous devez appeler la police et laisser les autorités s'en occuper. Pierre, juste une petite mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à partager? Il y en a eu un que je vais répondre. Je veux juste m'assurer que tout le monde a bien reçu le courriel que j'ai envoyé hier soir. Et puis, dans ce courriel-là, il y avait des pièces jointes pour les services aux victimes qui étaient en format Excel, mais je l'ai aussi converti pour les conseils qui sont Google. J'ai converti une feuille de calcul. Et puis aussi, la présentation que Anne-Marie nous fait ce matin, je l'ai convertie en Google Présentation ou Google Slides en anglais. Et puis, je vous ai envoyé les 2 versions. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, vous avez juste à m'envoyer un petit courriel, puis je vous l'enverrai tout de suite après parce que ça, c'était... je l'ai envoyé à tous ceux qui étaient inscrits depuis vendredi passé. Alors, mon courriel, je l'ai mis dans le clavardage, pierre@adfo.org. Il n'y a pas d'autres questions, Anne-Marie. Excellent. Merci, Pierre. Matt, over to you, please. If you could put up the poll question number 3. C'est déjà là. Donc là, on aimerait savoir un peu là, quel côté du napperon, quelle section vous interpelle.
J'espère que tout le monde a eu la chance de répondre. Let's see what the results look like. OK, super. Ça me fait plaisir de voir vos réponses. Je vais juste ajouter, on songe à l'idée d'avoir une version électronique d'une apron, puis, tu sais, avec des hyperliens pour les ressources puis les formulaires. On n'est pas encore certain de ce que ça va avoir l'air, mais on disait, ben si les gens sont intéressés, parce qu'on fait beaucoup, hein, on se promène souvent avec notre téléphone, alors on est en train de songer à cette idée-là, et puis ça va nous aider là, sûrement. S'il y en a qui ont des idées aussi, n'hésitez pas, s'il te plaît, à nous les partager. Comment réagir? Donc, on sait que le climat, on l'a mentionné tantôt, le climat scolaire est tellement important. La relation qu'on a avec nos élèves, c'est vraiment privilégié. Ça va vraiment nous être bénéfique en cas d'incident. On sait à quel point c'est difficile pour la jeunesse de dévoiler. Personne ne veut être un rat, personne ne veut être un snitch. Le groupe Focus d'étudiants avec qui on a travaillé au début du projet, eux, ils nous ont clairement dit que pour eux, il n'y en a pas d'incident mineur. Tout incident devrait être adressé parce que c'est majeur pour eux. Mais vous n'êtes pas seul, hein? Le climat scolaire, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, le personnel aussi doit également réagir de façon à ce que l'incident soit pris au sérieux. On a même entendu que certaines écoles ont une stratégie de divulgation pour que tous les élèves sachent à qui peuvent se confier, puis que leur confidentialité sera toujours respectée. Quoi faire? Mon collègue Harold dirait « respire, respire, respire » et préparez-vous à des discussions courageuses. On le sait que le personnel possède les compétences pour recueillir, consigner l'information. Il faut faire confiance à son instinct. Il faut garder en tête que l'enquête même, de par sa nature, va créer un malaise. Puis même si ça a lieu, si l'incident a lieu à l'extérieur de l'école, les répercussions se font souvent sentir entre ces murs. Donc, tout le monde devrait être capable de réagir rapidement et avec assurance pour soutenir et sensibiliser les élèves. Donc, on va reprendre un peu notre exemple de sextage. Si on nous rapporte un incident, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut déterminer au moment d'évaluer la situation. Pendant les consultations, certaines personnes ont mentionné l'importance de se questionner, mais ont aussi avoué ne pas toujours savoir quelles questions se poser. C'est légitime. Voici quelques questions qu'on devrait se poser lorsqu'un incident survient. Y a-t-il un risque immédiat? Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? L'âge de la personne, le lien qu'elle a avec la personne qui a visionné ou enregistré les images, le contrôle ou l'influence qu'exerce cette dernière. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements qui sont nécessaires pour décider de la meilleure intervention? Les images ont-elles été vastement partagées? Et si oui, avec quel service ou sur quelle plateforme? Vous savez que les plateformes changent souvent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Nous, on avait demandé à un moment donné d'avoir une liste de toutes les plateformes là, qui existaient. On connaît les plus populaires, mais il y en a d'autres. Donc, il faut vraiment être au courant. Puis ça revient au climat scolaire, s'intéresser aux étudiants, puis leur demander qu'est-ce qu'ils suivent, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on devrait savoir. Y a-t-il lieu de croire que la personne a été forcée, manipulée ou a subi du chantage? Avez-vous des doutes sur sa capacité à consentir? Qui a partagé les images? Où les images ont-elles été partagées? Le partage ou l'échange des images se sont-ils faits à l'insu de la personne qui en faisait l'objet?
Il ne faut pas minimiser l'importance d'être proactif. Voici quelques idées, mais vous en retrouverez davantage sur le napperon. Je suis certaine que vous en avez des idées géniales. Donc, n'hésitez pas, s'il te plaît, à les partager, soit en les écrivant sur le chat, puis on pourra faire une liste, ou en me les envoyant directement, ou même à Pierre, puis je pourrai les partager avec les participantes et les participants. Matt, one last question. Une dernière question sondage, parce que le webinaire tire à sa fin. Pas très long. Ah, super! Je suis contente de voir vos réponses. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je dis que l'outil est dynamique et que des mises à jour sont possibles à la lumière des nouvelles lois, il y a des nouvelles statistiques ou encore suite à vos excellentes suggestions. On espère vraiment que vous n'ayez pas d'incident de cyberviolence, mais si vous en avez un, nous souhaitons que vous puissiez faire bon usage de l'outil. Puis, n'oubliez pas qu'en avril 2020, vous serez invité à compléter un court sondage. On ne veut vraiment pas que ça soit long, mais l'idée, évidemment, c'est de voir si l'outil est utile puis est utilisé. Alors, on espère que l'outil va être entre les mains de chacune de nos collègues. Puis à ce moment ici, je vais tenter de revenir. Oui, ça va plus ou moins bien. Oui! Alors voilà, on est de retour. Je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui, même si ce n'était qu'au niveau du clavardage, mais on va avoir un bilan, certainement un petit rapport. Pierre et moi, on va pouvoir vous envoyer ça après le 4e webinaire qui aura lieu jeudi. Alors, sur ce, Pierre, je te laisse le dernier mot. Moi, je vous remercie beaucoup à tout le monde pour votre participation. Thank you, Matt, for helping us with the poll questions. Pierre, le dernier mot. Bien, merci Anne-Marie, tu as fait un beau travail, tu étais bien préparé. Fait que merci pour une première, là, je te donnerais un A+. Ah, merci! Merci tout le monde, je vous souhaite une belle journée. Dernier mot, ce serait peut-être de parler à vos collègues, si jamais vous avez des collègues, puis vous dites, hey, as-tu vu le napperon? Parce qu'on ne l'a pas envoyé à tout le monde. On a envoyé le courriel seulement à ceux qui étaient inscrits pour le webinaire. Il en reste 3 webinaires. Il y en a un cet après-midi et il y en a 2 jeudi. Alors, encouragez vos collègues si vous pensez que ça peut leur être profitable. Fait que merci à tout le monde pour vos commentaires et puis je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée!